Bonjour, et c'est toujours avec la même joie que je vous accueille ici dans le collège, dans le grand amphithéâtre du collège des Bernardins. Nous allons inaugurer avec cette émission une série de débats sur la question du salut dans les différentes religions. Et aujourd'hui, pour inaugurer cette série d'émissions, eh bien, il va être question du soufisme. Alors, ce sera peut-être pour vous une découverte, ça l'a été pour moi ou pour d'autres simplement un complément d'information. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il sera à travers le soufisme question de l'islam, mais d'un visage tout à fait inhabituel de l'islam, plus spirituel que rituel. La question du salut chez les soufis, c'est donc notre débat aujourd'hui, et pour en parler, nous avons réuni trois spécialistes à des titres très différents. Vous allez le voir, à commencer par vous, Éric Geoffroy. Bonjour. Vous êtes islamologue arabisant à l'Université de Strasbourg et à l'Université ouverte de Catalogne à Barcelone. Vous êtes un homme incontournable dès lors qu'il est question du soufisme, dont vous êtes vraiment un des grands spécialistes en France, et de la sainteté dans l'islam. On va voir que tout ça a bien des liens. Alors vous êtes l'auteur d'un livre très important pour ceux qui veulent vraiment découvrir cette question du soufisme. Le soufisme, voie intérieure de l'islam. C'est paru aux éditions du Seuil. C'est une réédition en poche. Et beaucoup plus récemment, un deuxième ouvrage intitulé « L'islam sera spirituel ou ne sera plus ». Voilà un titre qui ouvre pour le moins un débat, et nous allons en parler. C'est toujours aux éditions du Seuil. À côté de vous, Emmanuel Linco, bonjour. Vous êtes directeur de la chaire des études chinoises contemporaines à l'Institut catholique de Paris. C'est dire la richesse de cette université catholique de Paris d'avoir une chaire des études chinoises contemporaines. Vous êtes l'auteur, entre autres, d'un très récent ouvrage, n'est-ce pas, aux éditions Nouveaux Loisirs, qui s'intitule « Carnet ouïghour ». Autant dire que nous évoquerons avec vous les communautés soufis de Chine, évidemment. Et enfin, à côté de moi, le père Alberto Ambrosio. Bonjour. Vous êtes dominicain, résident à Istanbul. Alors, pour mieux vous connaître, j'ai pensé utile de dire un peu votre cursus universitaire, car il est pour le moins honorable. Vous êtes titulaire d'une double licence en philosophie et en théologie, d'une maîtrise de turc ainsi que d'un DEA en théologie, sur une comparaison entre hindouisme et soufisme. Donc ça aussi, ça va sûrement beaucoup nous intéresser. Et j'ai noté que vous aviez collaboré à un livre collectif sur les derviches tourneurs, paru aux éditions du Surf en 2006. Turquie oblige. Alors, on va commencer tout de suite avec vous, Éric Geoffroy, car je l'ai dit en introduisant notre débat, il est bon que nous prenions le temps de poser les définitions. Alors, dites-nous, de la façon la plus explicite possible, ce qu'est le soufisme, nous en donner une définition, les origines, qu'est-ce qu'il est aujourd'hui, qu'est-ce qu'un soufi, et un aspect qui m'interroge beaucoup, c'est comment le devient-on ? Alors, les définitions. Alors, les définitions, les soufis ont tendance à dire qu'il y a 1000 définitions, ou bien que le soufisme ne saurait être appréhendé de manière évidemment rationnelle. Mais hormis ce préambule un petit peu provocateur, j'ai tendance à présenter le soufisme comme étant la dimension intérieure de l'islam. Alors, parfois, on trouve bien sûr l'expression mystique de l'islam. Alors, oui et non. Oui et non. Mystique au sens où, de fait, le soufi participe au monde du mystère. Donc, il cherche à faire tomber les voiles qui le séparent du monde du mystère. Ce monde du mystère qui est donc une expression donc totalement coranique. Donc le Coran distingue à plusieurs reprises le monde donc du témoignage, donc le monde sensible, et le monde de l'invisible, le monde du mystère, qui est donc du domaine bien sûr subtil. Mais non pour le terme mystique, parce que d'abord c'est un terme un peu fourre-tout, même en mystique chrétienne, je crois que c'est un terme un petit peu vague, un petit peu. Et puis alors René Guénon, cet écrivain métaphysicien devenu soufi, lui nous dit que la démarche soufie, elle est basée précisément sur une attitude de volonté spirituelle, de parvenir à Dieu, et alors que le terme mystique marque plutôt en fait un aspect passif. Alors, est-ce que le soufisme est aux origines de l'islam ? Est-ce que le prophète a instauré, en même temps que l'islam, le soufisme ? Ah, écoutez, un maître, là je peux vous répondre par un aphorisme presque d'un maître du Xe siècle, un maître soufi disait
Auparavant, à l'époque du prophète, le soufisme était une réalité sans nom. Il est maintenant un nom sans réalité. Donc, expression bien connue. Ça veut dire que du vivant du prophète et des compagnons autour de lui, enfin des compagnons, compagnonnes, etc., le soufisme était une réalité vécue, en effet, dont le nom n'a fait qu'apparaître finalement à peu près un siècle après la mort du prophète. Bon, là, il y a débat, hein, mais finalement, le soufisme s'est imposé comme science subtile, de l'islam, mais science quand même, à peu près à la même époque où les autres sciences islamiques sont en fait apparues. Donc c'est pour ça que beaucoup de soufis disent que le soufisme est le cœur de l'islam et que le soufisme éclaire de l'intérieur l'enseignement islamique. Et l'islam dit la même chose ? Alors là, il faut relativiser l'opposition entre soufisme et islam. Bien sûr qu'il y a des cas célèbres comme Hallaj, hein, bon, exécuté, puis quelques autres aussi. Alors là, il faudrait avoir le temps donc de rentrer dans les détails. On pourrait dire que Hallaj est exécuté pour des raisons également politiques. Hein. Ce qu'il faut savoir, c'est que au moins depuis Razali, Razali, ce grand savant, ce grand théologien, qui suite à une crise spirituelle devient soufi. Razali meurt en 1111, oui, donc c'est comme ancien. Depuis Razali au moins, parce que déjà avant lui c'était en marche, il y a de plus en plus une osmose qui va se faire entre l'exotérisme islamique, donc entre tous ces ulama qui sont savants en droit musulman, en sciences du Coran, etc., et qui vont également avoir une démarche spirituelle. Et ça jusqu'au 19e au moins. Vous voyez, donc il y a ce profil du savant exotérique et qui devient lui-même soufi. Et alors, rupture un petit peu avec l'époque réformiste, l'ère des indépendances, le soufisme confrérique, de sa forme confrérique et chahutée. Et depuis, enfin là, c'est un parcours très rapide évidemment, mais depuis 30-40 ans, le soufisme un petit peu partout revient en force, je dirais, disons, connaît donc un regain d'intérêt, et en pays musulman, et au sens large, et en Occident, bien sûr. Alberto Ambrosio, il y a une notion tout à fait essentielle dans le soufisme, c'est la relation entre le maître et le disciple. Absolument, oui. La relation entre le maître et le disciple est fondatrice même du soufisme. Donc cette attitude du disciple envers le maître façonne et structure toute la vie du disciple et donc du soufi. Et je suis toujours étonné de voir comment le disciple est vraiment façonné par le maître. Le maître a un pouvoir presque absolu sur le disciple, mais c'est un pouvoir non pas du tout négatif, mais un pouvoir très positif, un pouvoir presque sanctificateur, on dirait, dans le christianisme. Donc cette relation est fondatrice pratiquement de tout le soufisme. Il faut savoir aussi que le maître incarne quelque part le représentant de Dieu sur terre dans l'islam même. Donc cette notion est vraiment essentielle et dans l'islam et dans le soufisme, qui n'est qu'une certaine réalisation concrète de l'islam. Donc pour revenir à ce que Éric Geoffroy disait, donc le soufisme est vraiment une réalisation concrète pour le croyant, pour le disciple, pour tout croyant en fait. Mais évidemment, pas tous les croyants deviennent soufis. Voilà. Donc comment le devient-on? C'était ma question. Oui, la question est très bonne. Moi, je pensais parce que moi, quelque part, c'est la chance de pouvoir jongler entre deux mondes, deux univers, l'univers chrétien catholique et l'univers soufi. Je les fréquente quand je suis à Istanbul, en Turquie. Ils me connaissent, je les connais. Je pense tout simplement qu'il y a déjà une attitude naturelle, une sensibilité. On est plus porté vers une profondeur spirituelle et mystique, et finalement c'est pas fréquentation, c'est comme on fréquente plutôt une congrégation, une nouvelle communauté, et bien on finit par rentrer, par connaître les mystères de cette congrégation, cette confrérie, et donc je pense que l'idée de fréquentation et le milieu familial est très important. Du moins, c'est ce que je vois dans le concret de la vie quotidienne des soufis, ou soi-disant soufis d'Istanbul. Donc, parce que les textes, évidemment, les hagiographies parlent de la façon dont on devient soufi.
mais c'est l'existence concrète à Istanbul, en Turquie, comme dans tout le monde musulman qui compte, et qui me dit que c'est vraiment une question de fréquentation et c'est une question aussi d'attitude spirituelle. On est presque plus porté que d'autres vers ce mystère de relation avec Dieu, comme Eric disait tout à l'heure. Est-ce qu'il y a une notion d'élection? Moi j'ai trouvé, alors c'est peut-être un gros mot, mais qu'il y avait une dimension un peu janséniste dans ce que je perçois du soufisme. Est-ce que je suis complètement à côté de... Alors, juste pour répondre de manière très très ponctuelle par rapport à ça, Rabia Adawiya, donc la première grande sainte musulmane qui meurt donc à Bassora en 801. Quand on dit une sainte, je vous coupe 2 secondes, c'est parce que c'est avéré, c'est qui dit que c'est... non. On canonise pas dans l'islam. Non, en islam, non. Donc là, c'est la vox populi, c'est le D'accord. Voilà. Odeur de sainteté, réputation voilà. Juste, de sainteté. Bon, de manière très très ponctuelle, donc Rabia, peut-être qu'on en parlera donc par rapport au salut après. Rabia donc va professer la doctrine du pur amour de Dieu, qui va, selon donc certains historiens, passer, dont suit la trace et l'influence jusque dans le jansénisme français. Voyez, donc. Alors, je voulais juste dire par rapport donc à ce que disait donc Alberto, bien sûr, c'est très très juste. Simplement, c'est tout homme et toute femme qui est en fait représentant du Dieu sur terre. Le cheikh, donc le maître soufi, est le représentant du prophète. Et en fait, le vrai maître spirituel, c'est le prophète. Dans toute confrérie authentique, c'est la conception qu'on doit avoir. C'est-à-dire le cheikh vivant, le cheikh incarné, vivant donc à telle ou telle époque, par la chaîne d'or donc en fait initiatique et qui remonte au prophète, n'est que le représentant donc, du prophète. Et pourquoi? Parce qu'il faut quand même bien voir les appuis scripturaires. Le Coran et puis la Sunna. La Sunna, c'est le modèle prophétique, le modèle mohammedien. C'est-à-dire que la relation donc initiatique précisément dont parlait donc Alberto entre le maître et le disciple, elle trouve son assise en plusieurs occurrences dans la relation qu'avait le prophète avec certains compagnons et assise qui est scripturaire dans le Coran même. Voyez-vous, je n'ai pas le temps, bien sûr, de rentrer dans ces détails. Vous me posez la question sur, est-ce qu'on est élu? Oui. Alors, très très schématiquement, au début du soufisme, les soufis eux-mêmes se présentent comme étant l'élite spirituelle, pas du tout sociale. Les milieux soufis et après les milieux confrériques, à partir du XIIe, XIIIe siècle, lorsque le soufisme va s'institutionnaliser, les milieux soufis traversent les classes sociales. Bon, et bien sûr qu'il y a des confréries qui sont plus urbaines, d'autres plus rurales, d'autres certaines plus savantes et bourgeoises, on va dire, d'autres plus populaires. Mais globalement, quand même, les grandes confréries, elles sont traversées par des milieux extrêmement divers. Et ça va donc de l'émir et du sultan à l'époque jusqu'aux simples paysans, et maintenant du ministre, voire du roi, etc., jusqu'à aussi à des simples voilà. La notion de confrérie, juste communauté, vie commune, ou simplement. Donc pour dire qu'en fait, au début, donc le soufisme est en effet assez élitiste parce que c'est une voie étroite. Vous savez, la charia, ce mot aussi galvaudé en Occident, ne veut pas dire loi en fait. En arabe, le mot veut dire la voie. C'est la voie large, on va dire. Pour ceux qui... ça vaut pour tous les croyants qui pratiquent l'islam, voilà. Pour ceux qui veulent aller plus loin, c'est-à-dire plus en profondeur, plus en intériorisation de ce qu'est le monde, de ce qu'est l'islam, de ce qu'ils sont eux-mêmes, de ce qu'ils font lorsqu'ils prient, lorsqu'ils font le jeûne, etc., eh bien, il y a une voie qui va les amener vers ce qu'on appelle la haqiqa, vers la réalité ultime du monde. Et pour ça, il faut suivre la voie, donc la tariqa, la voie étroite. Donc, la voie spirituelle, dans n'importe quelle tradition religieuse, n'est pas pour tout le monde. Je veux dire, la vie mystique, la vie spirituelle, présente des dangers. Et c'est pour ça, précisément, que le maître est un compagnon, un guide. Voyez-vous. Alors, lorsque les confréries arrivent à partir du XIIe, XIIIe siècle, très très schématiquement, là, les choses... alors c'est vrai que ça devient en fait un phénomène presque de masse, parce qu'on a vraiment des groupes importants. Les gens se fixent autour d'un maître, ici ou là. Et alors là, c'est vrai qu'on dit qu'il y a parfois affaissement, donc globalement, du niveau spirituel, disons, requis, puisque ça devient en fait un phénomène de masse lié à un contexte politique, social, donc je n'ai pas le temps d'expliquer. Alors géographiquement, le soufisme, c'est quel pays à l'origine? C'est quelle zone? Le monde arabe, bien sûr?
Alors, historiquement, c'est en fait l'Irak. Même s'il y a des foyers, dans le Khorasan, c'est-à-dire l'Asie centrale actuelle. Donc, en fait, une école spirituelle très riche. Il y a des foyers, donc, avec d'autres typologies spirituelles dans la Grande Syrie, donc actuelle, enfin, l'ex-Grande Syrie. Mais le foyer historique du soufisme, c'est l'Irak-Iran, disons. Alors, Emmanuel Linco, comment est-ce qu'on retrouve des soufis en Chine? Enfin, on sait qu'il y a des musulmans. Il y a des soufis, vous les connaissez, vous les avez étudiés, rencontrés? C'est un phénomène beaucoup plus tardif qui est lié à l'histoire des routes de la soie, c'est-à-dire donc à une propagation des islams vers les territoires chinois. Mais l'islamisation des parties occidentales de la Chine est un phénomène quand même relativement récent, c'est-à-dire le XIe siècle, à l'époque où les Samanides, qui sont pénétrés de culture persane par ailleurs, font leur entrée justement dans cette vaste région que l'on appelait encore jusqu'au début du XXe siècle le Turkestan chinois, pour le différencier du Turkestan russe. Et aujourd'hui, les Chinois appellent cette région le Xinjiang, c'est-à-dire littéralement la nouvelle frontière. C'est un front pionnier où vous avez de plus en plus de colons Han, donc une majorité de Chinois, venant coloniser donc ces régions musulmanes. Mais alors en même temps, c'est un islam assez intéressant parce que c'est un islam véritablement des marges, qui se trouve dans une région vaste, mais en même temps enclavée entre d'une part ce que l'on appelle la Dzungari, c'est-à-dire une vaste région qui se trouve entravée entre la Mongolie, le monde russe, le monde des steppes, bref, la tradition du chamanisme, du monde turcophone. Et puis les hauts plateaux tibétains avec des villes oasis très importantes qui ont joué un rôle majeur dans toute l'histoire du Moyen-Âge musulman, que sont Retienne, Kashgar à la frontière de l'Afghanistan et à la frontière du Tibet. Et enfin, ce vaste désert du Taklamakan qui trouve son prolongement oriental à travers le désert de Gobi, qui recouvre plus d'1 million de kilomètres carrés. C'est-à-dire que c'est en arpentant cette vaste région que l'on se rend compte que la Chine, c'est diablement grand. Donc des zones de métissage, au fond. Absolument. Et alors comment est-ce que dans ces zones de métissage aussi reculées, cette foi soufie peut continuer à exister? Il n'y a pas de centre, il n'y a pas d'impulsion qui viendrait d'une Rome musulmane, il y a au contraire une forme d'isolement. Quelle est la réalité dans cette Chine communiste de cette pratique soufie? Et notamment sous l'angle du salut, ne perdons pas de vue notre... Oui. Bon, vous avez tout d'abord ces voies de communication qui sont essentielles, qui ont été empruntées jusqu'au début du XXe siècle, et puis malgré l'affirmation des frontières des grands empires, la Russie, l'Empire ottoman, Safavid, ou bien Qing Mandchou, les caravanes continuaient malgré tout à faire le lien entre l'extrême Occident et l'extrême Orient. Donc voie de passage, école également au nombre considérable dans ces oasis que je viens de mentionner tout à l'heure. Et chose qui est aussi très intéressant, c'est de voir que cette partie du Turkestan dit chinois a mieux résisté d'un point de vue de la préservation de la tradition soufie que dans les régions de l'Asie centrale soviétisée. Pourquoi ? Eh bien parce que lorsque la Chine devient communiste en 1949, cette vaste région qu'est le Xinjiang, de même, dans une moindre mesure, il est vrai que le Tibet ne constitue pas des priorités pour le gouvernement central de Pékin. Et donc, même pendant la révolution culturelle, si des musulmans ont été vandalisés, et surtout des musulmans de souche chinoise, c'est-à-dire des convertis que l'on appelle des Hui, qui ne sont donc pas des Ouïghours, donc qui ne sont pas turcophones et qui ne sont pas non plus soufis, eh bien, la Chine, dans son expérience communiste la plus totalitaire, a été finalement moins extrême que l'expérience soviétique stalinienne. Alors comment résonne cette question de salut dans cet univers que vous nous décrivez ?
Tout à l'heure, Éric Geoffroy évoquait justement René Guénon, qui est un personnage intéressant, qui a écrit un tout petit livre dans les années 50 sur les rapports entre taoïsme et soufisme. Bon, c'est un petit livre très largement dépassé par les recherches actuelles, mais en même temps, il y a des liens très importants, y compris avec le monde indien, et vous en savez quelque chose, par rapport aux pratiques spirituelles qui se traduisent notamment par des techniques qui sont celles du yoga, techniques de respiration, d'ascèse. Le salut, je m'exprimerai non pas en théologien que je ne suis pas, mais plutôt au sens politique. Le salut pour le soufisme dans cette partie de la Chine recouvrerait une autre acception, celle du salut politique, voire de l'indépendance pour un certain nombre de groupuscules, de minorités ouïghours, soufis, qui radicalisent leur choix de revendications identitaires et politiques par rapport à la Chine majoritaire, Han, et par rapport au pouvoir communiste. Et donc, même si cela peut paraître très marginal, très anecdotique, aussi bien le Tibet que le Xinjiang, que je viens de mentionner, ou la Mongolie intérieure, deviennent des régions où les revendications identitaires sont de plus en plus fortes. Et les Chinois ne pourront pas faire l'impasse d'une réflexion sur l'éventualité d'un pouvoir fédéral qui délèguerait des compétences d'autonomie aux régions et qu'elles n'ont pas dans les faits. Alberto Ambrosio, allons en Turquie maintenant avec vous. Je rappelle que vous habitez Istanbul. Alors là, le contexte est évidemment très différent de ce qu'on peut voir en Chine. Alors, quelle est la réalité ? C'est très différent, mais en même temps, il y a des similitudes, parce qu'il ne faut pas oublier qu'en 1925, tout ce qui concerne le soufisme a été interdit par Mustafa Kemal Atatürk, donc le père de la patrie de la République turque. Donc tout le soufisme confréique EPA a été interdit, et c'est seulement à partir des années 50 que le soufisme, par le biais des confréries, a commencé à revivre. Donc les années 50, je vous le rappelle, c'est les années donc du Parti démocrate qui commence à s'ouvrir de nouveau à l'islam, et c'est pour ça qu'on dit que à partir des années 50, et aujourd'hui nous y sommes disons pleinement, il y a une sorte de réislamisation de la Turquie. Donc les soufis aussi cherchent, les soufis de Turquie, on peut dire, pour continuer donc le discours de mon collègue, a été le but de ce soufisme est aussi un rachat politique. Donc ils essaient une certaine visibilité. Les confréries qui sont plus ou moins mortes avec 1925, elles essaient maintenant de se réorganiser. Donc la plus fameuse, les Dervish Turner, aujourd'hui c'est une confrérie de folklore, faut le dire. Uniquement. Même si j'écris un livre là-dessus, et même si ça va à l'encontre de ce que j'écris. Mais attendez, c'est très décevant ce que vous nous dites, parce que moi j'imaginais que dans cette danse, tout ça. Non, bien sûr, mais il faut faire la part des choses, c'est-à-dire que les groupes, les célébrations de Sema, donc telle s'appelle la danse des Dervish Turner, les séances de Sema donc sont sous le couvert du folklore, de la culture, et pendant des très longues années on n'a pas pratiqué de Sema, donc c'est pour ça que le discours concernant les Ouïghours et les minorités chinoises, et d'ailleurs beaucoup d'Ouïghours sont arrivés en Turquie, ont trouvé le salut politique et social en Turquie. Il y a des chefs de file Ouïghours qui sont arrivés en Turquie. Donc, premièrement, en Turquie, salut pour les soufis, ça veut dire un salut véritablement social et politique. Après, évidemment, la question du salut, c'est une question théologique, foncièrement théologique. Et je pense que en côtoyant ces groupes, les derviches, et en lisant leurs textes, la question du salut, bien sûr, se pose au point de vue théologique, mais aujourd'hui, ils sont en train de chercher autre chose. C'est véritablement les pratiques, donc une visibilité des pratiques, une visibilité et une liberté de leurs pratiques. Et c'est seulement une fois que ces pratiques seront de nouveau libres, entièrement libres, alors on pourra à nouveau poser les questions théologiques et du salut et les autres questions qui concernent le soufisme turc.
Voilà, donc aujourd'hui, nous assistons à un renouveau du soufisme turc sous la forme du folklore, sous la forme des anciennes traditions et sous la forme aussi politique. Parce qu'il y a des groupes soufis, donc je pense en particulier à la confrérie Naqshbandiya, qui s'étend dans tous les mondes musulmans, qui a fait en partie la politique tout court et la politique religieuse de la République turque. Donc je pense que le rôle du soufisme par l'intermédiaire des confréries en Turquie est très important, mais d'autant plus important parce que c'est un rôle historique. Donc on disait tout à l'heure que les confréries sont apparues au XIIe siècle et tout de suite, déjà au XIIIe siècle, elles sont apparues en Anatolie. Donc l'Anatolie est foncièrement imprégné de soufisme et de soufisme confrérique. Donc pensons à Mevlana Rumi, donc le grand poète mystique. Il a vécu pratiquement, pas toute sa vie, mais une grande partie de sa vie en Anatolie. Il faut penser à Yunus Emre, donc dont certains textes ont été traduits aussi en français. Donc c'est des figures très importantes du soufisme turc, mais j'oserais dire de l'islam turc. L'islam turc est véritablement un islam soufi. Salut social, on reste quand même bien dans l'incarnation et dans les notions terrestres. Le salut spirituel, le salut de l'âme, je ne sais pas d'ailleurs si c'est une notion qui a cours dans l'islam, quelle est la spécificité de cette notion du salut dans le soufisme par rapport au salut dans l'islam, Éric Geoffroy? Alors, en effet, là, on peut différencier entre le plan théologique, qui relève d'un enseignement islamique, on va dire exotérique, dogmatique, et le vécu expérientiel soufi. Et ça n'a pas manqué au cours des âges, donc de faire débat entre eux. Je dirais que le mot salut, je l'ai traduit en arabe parce qu'il y a un terme arabe qui correspond, mais ça nous entraînerait trop loin. Globalement, c'est pas la question qui se pose pour les soufis réellement, parce que le salut, traditionnellement, en théologie, on le situe dans l'au-delà. Or, comme le disait Rabbi Adawiya, précisément, cette sainte, le paradis et l'enfer sont illusoires, ce sont des leurres, ce sont des idoles, si on s'arrête à cela. C'est-à-dire que ce qui compte, c'est de s'éveiller. En fait, il y a cette anecdote célèbre donc de Rabbi Adawiya qui se promène dans les rues donc de Bassora avec une torche pour éteindre pour mettre le feu au paradis et un seau d'eau pour éteindre l'enfer. Voilà. C'est-à-dire que le but c'est lui, Dieu. Tout le reste c'est en fait idolâtrie, conformément finalement au dogme exotérique de l'islam qui est l'unicité divine. Donc le salut qui se situe dans un au-delà, après la mort, etc. Pour le soufi, c'est un leurre. Le soufi travaille ici et maintenant, et il travaille à préparer précisément les étapes post-mortem. C'est donc ce qu'on appelle dans le soufisme la mort initiatique, avant la mort donc physiologique, et donc on attribue au prophète cette parole, mourir avant de mourir. Donc le terme salut n'est pas tellement, d'ailleurs même pas tellement islamique. Dans le soufisme, en tous les cas, c'est le terme d'éveil. Et là, on peut démarrer sur une parole du prophète qui disait les êtres humains sont endormis et ce n'est que lorsqu'ils se réveillent, ce n'est que lorsqu'ils meurent qu'ils se réveillent. Voilà, comment est-ce que les soufis prient, par exemple? Ils ont une spécificité dans ce Les soufis pratiquent les rites musulmans, donc prières canoniques, etc., plus quelque chose qui est foncièrement coranique et qui est foncièrement islamique, mais qui n'est pas beaucoup pratiqué par les autres musulmans. Et ça tient surtout en un mot, qui est le zikr. Le zikr, c'est à la fois, c'est un terme assez polysémique, évidemment, assez très riche, c'est le souvenir, invocation de Dieu. Donc, Dieu qu'on appelle par des noms différents. Tout à fait. Donc alors, et c'est le maître spirituel qui va dire à telle ou telle personne d'invoquer Dieu sous tel nom, suivant ce qui lui correspond, suivant voilà. Donc c'est une mise en présence de Dieu Donc c'est pour ça que le salut dans l'au-delà, ça reste un schéma et qui s'inscrit dans le temps. Or pour les soufis, le temps et l'espace sont en définitive illusoires. En définitive, bien sûr qu'ils ont
ils ont en fait une réalité relative. Mais foncièrement, le temps en fait est illusoire, comme en physique quantique quelque part. Hein, et donc voilà. Donc c'est maintenant un travail et qui doit se faire ici et maintenant. C'est la réalisation spirituelle et qui ne peut pas se déchausser sur l'espérance voilà. Mais on n'est pas loin du royaume dont le Christ parle à longueur des évangiles. Vous savez que, suivant les époques, suivant les milieux et les régions, Jésus, le Christ a inspiré beaucoup les soufis, et Razali en premier. Alors, l'ici et maintenant du soufisme, Emmanuel Lincourt, ça veut dire, par exemple, lorsque on est une minorité en Chine, opprimée, etc., aller jusqu'au martyr. Enfin, est-ce qu'il y a cette notion d'engagement, d'exemplarité, de don de sa vie? Est-ce que je suis complètement hors sujet ou est-ce qu'il y a quelque chose de cela? Non, pas du tout. C'est de cet ordre-là. Mais bon, je nuancerai justement ce propos en disant plusieurs choses. D'une part, il ne faut pas perdre de vue, d'un point de vue strictement politique, l'impact qu'a représenté l'effondrement de l'Union soviétique, y compris pour la Chine, sa voisine. Donc 1991. 1991 et donc le sursaut identitaire des soufismes de l'Asie centrale, avec un effet de contagion par rapport aux Ouïghours qui eux-mêmes se disent pourquoi pas nous, c'est-à-dire cette revendication d'une indépendance pour certains. En tout cas, ce qui est très intéressant, c'est de voir que cette région ouïghour est une région qui sans doute est liée aussi à un déterminisme géographique, long espace désertique qui marque véritablement une rupture dans l'espace chinois entre la Chine dite utile, Han proprement dite, et la Chine ouïghour, la Chine des déserts. Mais ce qui est très intéressant, c'est de voir qu'il y a là, je crois, une opposition radicale entre deux conceptions du monde. Effectivement, vous avez une communauté de croyants qui ont un tout autre rapport à l'espace et au temps par rapport aux Chinois. Et les Chinois, ne l'oublions pas, ont toujours considéré ces religions, que ce soit le bouddhisme ou l'islam, ou tous les monothéismes d'ailleurs, qui ont emprunté tour à tour les routes de la soie, comme des religions occidentales. Ça, c'est absolument fondamental pour comprendre le point de vue des Chinois sur la longue durée, la réception et l'attitude des Chinois, qui est souvent une attitude de rejet vis-à-vis de ces religions considérées comme étrangères, comme occidentales, car elles viennent de l'ouest de la Chine. L'Occident premier de la Chine, dans l'histoire de la Chine, c'est l'Inde et c'est l'Asie centrale. Donc le bouddhisme est aux yeux des Chinois une religion occidentale. De même pour l'islam. Alors il en résulte quoi? Eh bien effectivement une vision foncièrement différente. Les soufis se rattachent à la communauté des croyants, donc l'un des centres possibles de référence spirituelle est évidemment la Mecque, mais comme c'est un islam soufi, il y a aussi d'autres points de référence, tandis que les Chinois voient avec suspicion effectivement un peuple qui maîtrise un autre rapport au spirituel, ce qui ne signifie pas que les Chinois sont totalement étrangers non plus au spirituel, au divin, mais sous d'autres formes. Ça c'est évident. Alors c'est lié peut-être aussi, mais on irait beaucoup trop loin dans ces considérations, à des structures de langue aussi. Ça c'est absolument fondamental. Ces langues, que ce soit le ouïghour ou le chinois, ont considérablement évolué, surtout depuis ce siècle passé. Le ouïghour n'a strictement rien à voir avec le turc moderne, c'est plutôt une sorte de reliquat du turc Tchagatai, première manière. Quant au chinois tel qu'il est parlé aujourd'hui, le chinois mandarin, langue véhiculaire de l'espace chinois, il n'a plus rien à voir avec le chinois classique. Mais il y a un mais, parce qu'il y a quand même des faits qui structurent et la langue et la pensée, qui demeurent non pas invariables, mais en tout cas qui modèlent des conceptions de pensée. La Chine n'a pas pensé le verbe être
par exemple. Le chinois classique véhicule des idées indépendamment du verbe être. Il n'y a pas de verbe être dans les phrases du chinois classique. Alors là, vous avez un radical autre. Le ouïghour, si, parce que le ouïghour, comme les langues indiennes par ailleurs, ou les langues indo-européennes en général, sont structurées, on le sait, par un sujet, un verbe, un complément. C'est-à-dire que vous avez un dispositif, d'un point de vue philosophique, ontologique, c'est-à-dire donc un dispositif également transcendantal qui considère donc la possibilité même du salut, d'une téléologie même de la liberté, notions comme celle de Dieu qui sont profondément étrangères à la mentalité chinoise. Mais la mentalité chinoise est outillée autrement, par ailleurs, pour penser le spirituel. Mais c'est un spirituel qui fonctionne peut-être davantage sur le mode d'une immanence que celui d'une transcendance. Mais là, bon, on va peut-être un peu trop loin dans les chemins de la pensée, mais en tout cas, vous avez deux modèles de pensée diamétralement opposés. Et la question ouïghour, même si elle paraît aujourd'hui encore très anecdotique, très marginale, est peut-être un laboratoire d'une résistance d'un peuple qui se trouve par les conjonctures aux avant-postes précisément de sa confrontation avec la Chine, et cette confrontation est révélatrice d'une opposition plus fondamentale entre l'Occident au sens le plus large, c'est-à-dire européen mais aussi américain, et la Chine. Et on sait bien que cette confrontation est l'enjeu majeur du siècle actuel. Alberto Ambrosio, est-ce que vous comprenez pourquoi Éric Geoffroy titre un de ses derniers ouvrages « L'islam sera spirituel ou ne sera plus » ? À vrai dire, je lui ai dit tout à l'heure, parce qu'il m'avait demandé, quand on s'est rencontrés à Damas au mois d'octobre, il m'avait demandé si je l'avais, l'ouvrage, et si je l'avais lu. Et je lui ai dit que je l'avais pas commencé à lire. Entre-temps, j'ai commencé à le lire. Et je entrevois le but du livre. Moi, je dirais que c'est pas seulement une question relative à l'islam, d'autant plus à l'islam parce que de l'islam, on n'a qu'une image de, si vous me passez l'expression, des fous furieux de par le monde entier. Alors, l'islam n'est pas ça, ou du moins n'est pas seulement ça. Il y a un islam profondément spirituel et donc envers lequel nous devons, même en tant que chrétiens, s'il y en a quelques-uns dans la salle, nous devons un certain respect, même un profond respect. Mais toute religion, je dirais aujourd'hui, si elle n'est pas spirituelle, elle n'a pas d'avenir. Parce que même le christianisme est quelque part dans cette impasse. Le christianisme sous toutes ses formes, parce qu'il ne suffit pas d'être charismatique pour être véritablement spirituel. Donc, d'autant plus l'islam, parce que pour l'islam, nous sommes dans une phase où des siècles d'interprétation coranique de la tradition extrêmement intransigeante, extrêmement rigoriste, ont débouché sur les événements auxquels nous avons assisté dans les dernières années. Donc, si l'islam a des valeurs comme il l'a, c'est par le biais d'une véritable spiritualité. Donc, évidemment, cela dit, il faut un théologien, il faut du moins un islamologue, il faut un soufi, quelqu'un comme Éric Geoffroy, qui puisse fonder véritablement cette opération. C'est facile de le dire pour un occidental, pour un chrétien ou pour un théologien chrétien. Mais après, il faut le fonder par le Coran, par la tradition, et connaître aussi les philosophes et les théologiens musulmans. Et il faut le dire aussi de l'intérieur. Donc, je pense que cette opération, ces livres, a une valeur intrinsèque, c'est celle de montrer qu'il est possible à l'islam une évolution spirituelle, sûrement spirituelle, mais quand on dit spirituelle, on dit la personne tout entière, il ne faut pas l'oublier. Des fois, et comme disait tout à l'heure, quand on dit mystique, quand on dit spirituel, on a l'impression que c'est le vague, le flou. Mais ça, c'est l'image que le nouvel âge, la New Age, nous a apportée. La mystique, la spiritualité n'est pas dans cette mouvance-là, c'est pas le flou. Les mystiques ne sont pas des gens du flou. Au contraire, ils sont très enracinés dans leur tradition. Vous pensez à Thérèse d'Avila, vous pensez à Rabia, vous pensez à Rumi. C'était profondément des catholiques, des musulmans. C'est des véritables croyants dans leur tradition, mais qui ouvrent des portes à l'absolu
et surtout, dans le cas du soufisme, comme celui aussi dans le christianisme, ils ouvrent des portes à la relation intime et presque directe avec l'absolu, avec Dieu, avec lui, comme disait Éric Geoffroy. Ces mots qui est tout simple, lui, c'est le mot par excellence du soufisme. Donc, parce que Éric Geoffroy, vous allez très loin. Vous parlez potentiellement de dérive mortifère de l'islam s'il perd cette source spirituelle qu'incarne le soufisme. Alors, juste pour vraiment un petit crochet, lui, mais aussi elle, parce que de la poésie soufie, l'essence divine est, par allusion, est en fait désignée par des noms féminins. Leila, Loubna, voilà, c'est juste, voilà, il faut le dire. Oui, mais je crois que... écoutez, oui, Alberto l'a dit. C'est-à-dire, moi, je décris un petit peu le processus de juridisation, je ne sais pas qu'on peut dire, le fait que l'islam est devenu de plus en plus juridique. Alors, j'ai rien contre le droit musulman, qui est un des grands droits mondiaux. Je veux dire, c'est une pensée juridique extrêmement pertinente, etc. Mais il y a un juridisme, c'est-à-dire qu'il y a une hypertrophie du droit qui s'est installée assez rapidement, en fait, au bout de 3 siècles, à peine après la mort du prophète, et qui va mettre dans les marges, finalement, les autres disciplines. Même la théologie, finalement, elle va avoir gain de cause, mais tout ce qui est spiritualité, éthique, philosophie, vont être, donc relégués donc dans les marges. Et précisément, le soufisme historique, dans ses diverses formes, va être là pour compenser et pour établir en fait un équilibre, l'équilibre entre ésotérique et exotérisme. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que le soufisme est tout sauf marginal dans le vécu musulman, en fait, au cours des siècles. Au contraire, c'était une tentative qui en fait a fonctionné, durant des siècles, malgré tout, pour que la dimension spirituelle, pour que l'esprit soit toujours dans la gestion de la communauté et dans le vécu musulman global, ici ou là. Voilà. Alors, mais le danger, bien sûr que cette sclérose de la pensée islamique et de la culture islamique globale est constituée en général au moins à partir du XVe siècle et qui va se prolonger à l'époque ottomane, sans que les Ottomans soient responsables, bien sûr, mais en fait, eux, c'est un grand conservatoire. C'est-à-dire qu'ils vont maintenir durant des siècles des choses louables et d'autres moins louables, etc. Mais cette sclérose, donc progressive, et ce fixisme juridique va accoucher des intégrismes modernes. Bien sûr. Mais comme disait aussi donc Alberto, ça concerne toutes les religions. Et en fait, on a fait, en présentant ce livre ici ou là, moi je fais toujours intervenir un chrétien, un juif si je peux, un bouddhiste, parce que, voilà, je crois que ce sont les liens et les tensions positives, entre religion et spiritualité. Alors justement, je trouve que c'est manifestement des richesses du soufisme que d'être un peu fédérateur potentiellement de toutes nos religions à travers le monde. Moi, j'ai glané comme ça des concepts en vous lisant: mourir à soi, abandonner sa gouverne individuelle au profit de la volonté divine, existence d'un pacte entre Dieu et l'homme. Enfin, tout ça ressemble fortement à ce que l'on peut vivre dans le christianisme. Écoutez, là, je peux en fait résumer la position soufie. Bon, chez les soufis les plus universalistes, parce que il y a soufis et soufis, de même qu'il y a musulmans. Une formule est tawhid wahid, c'est-à-dire la doctrine de l'unicité, qui est donc vraiment donc le génie islamique, est unique. Et donc, à partir de là, les soufis disent, écoutez, vous cheminez à partir donc du schéma que j'ai fait tout à l'heure. Chacun chemine à partir de sa propre charia, donc de sa propre tradition religieuse, donc sa propre loi sacrée, etc. Et plus la personne va être initiée et va progresser vers le centre donc symbolique, qui est donc la réalité ultime du monde et de la religion, etc. Et c'est ce que dit Guénon, et plus il va découvrir l'authenticité de toutes les traditions révélées. Alors, c'est vrai que les soufis ont eu, parmi les musulmans, eux notamment, ont eu ce rôle d'approfondir, en fait, l'enseignement universaliste, interreligieux, et même parfois supraconfessionnel, qui est dans le Coran, mais que les musulmans, souvent, ne veulent pas voir. On voit que certains versets gênent
donc certains commentateurs, donc musulmans, voilà, je peux citer des cas précis au XIIIe siècle, au XIVe, etc. Ils sont gênés parce que ce sont des versets qui sont extrêmement, en fait, universalistes. Et eux, en tant qu'hommes musulmans, pris dans tel ou tel contexte et telle époque, ils vont en fait, ils vont être réductionnistes, c'est-à-dire qu'ils vont réduire cette portée, en fait, universaliste du Coran. On va illustrer ce que vous êtes en train de dire. Ibn Arabi, c'est qui? Oui, Ibn Arabi, c'est le grand maître soufi, disons, enfin, c'est un des grands maîtres qui meurt en 1240, européen. Vous permettez que je le cite, vous dites dans votre ouvrage que c'est un fameux poème, il mérite d'être lu. Il écrit « Mon cœur est devenu capable de toutes les formes, une prairie pour les gazelles, un couvent pour les moines, un temple pour les idoles, une Kaaba pour les pèlerins, les tables de la Torah, le livre du Coran. Je professe la religion de l'amour et quelque direction que prenne sa monture. L'amour est ma religion et ma foi. » Et ça, c'est écrit en pleine période donc des croisades. Alors qu'Ibn Arabi, donc, bien qu'il soit andalou d'origine, va après vivre au Proche-Orient et s'établir à Damas. Voilà, c'est-à-dire, en effet, le même Ibn Arabi écrit « Ne limite pas ton horizon à ton credo religieux. » Toute religion révélée garde une vérité, et jusqu'à la fin des temps. Père Ambrosio, vous avez travaillé. Alors, le temps passe, donc vous n'allez pas pouvoir nous résumer en 2 minutes peut-être votre DEA sur une comparaison entre le soufisme et l'hindouisme. Et pourtant, c'est un peu à cette performance que j'étais membre du jury d'ailleurs. Je vous inviterai volontiers. Alors, vous parlez devant un ancien membre de votre jury. Non, qu'est-ce que vous avez retenu d'essentiel de ce comparatif? Ce comparatif, c'est que d'après une interprétation tout à fait européenne de la mystique, c'est que la source, la patrie de la mystique était l'Inde. Donc si dans les autres religions il y a de la mystique, c'est grâce à l'Inde. Donc l'Inde, pays profondément mystique. Et donc si on a trouvé que dans l'islam il y avait de la mystique, c'était bien à cause de l'Inde. Et comme il y a un auteur, Bistami, Bayazid Bistami, un des plus grands mystiques de l'islam des premiers siècles, était né dans un village qui était frontalier au pays des Indes, et donc il aurait été influencé. Et donc certains islamologues, certains orientalistes auraient, maintenant j'utilise que le conditionnel, auraient retrouvé des influences dans les textes. Donc par ces influences, soi-disant, influence des textes, on aurait dit, donc on aurait affirmé que le soufisme, que l'islam est spirituel, que le soufisme est une influence des religions indiennes de l'Inde. Or, cette interprétation qui a eu cours jusqu'aux années 50, on l'a laissé complètement tomber, mais malheureusement, on a laissé tomber aussi des valeurs positives de cette recherche intellectuelle, c'est-à-dire les influences du soufisme. Donc pour un langage politiquement correct, on n'a pas voulu retrouver des influences de la mystique. Maintenant, dans cette conjoncture, les chercheurs essaient de se plonger de plus en plus sur les influences, qui sont très importantes. Il suffit de penser au christianisme syriaque, donc des Syriens, le christianisme oriental, qui a profondément influencer le soufisme naissant. Donc évidemment, étudier les influences, c'est très difficile, mais il y a eu des influences. Mais Emmanuel Linco, le syncrétisme n'est pas loin ? Oui, précisément, quand on arrive vers cette terre chinoise, on se rend compte qu'il y a là des influences indiennes, comme on le disait tout à l'heure, qui sont très fortes. Mais les Chinois, traditionnellement n'ayant pas été suffisamment outillés d'un point de vue de leur langue pour traduire des concepts ô combien ardus que sont ceux de la transcendance, de l'au-delà, de l'immortalité, ont désubstantialisé justement ces notions pour privilégier le geste sur la parole. C'est vrai pour le bouddhisme Shan, que l'on connaît davantage sous le nom de bouddhisme zen, dont la secte a été fondée par Damo dans les régions de la plaine centrale à Shaolin, le fameux monastère de Shaolin, où ces arts de la respiration, de l'ascèse se sont par la suite martialisés. C'est devenu, comme vous le savez, une grande école des arts martiaux, mais au départ, il s'agissait avant tout de pratiquer des exercices corporels
en vue d'une communion spirituelle précisément. Alors c'est vrai pour le bouddhisme, c'est vrai aussi pour une partie de l'islam. L'islam des marges du désert de Gobi, entre la province du Ningxia et de la Mongolie intérieure, où l'on pratique aussi corporellement des exercices qui permettent justement d'une manière ritualisée d'entrer en communion avec les textes, mais sans en faire non plus un travail de la pensée ésotérique qui se traduirait précisément par un travail de traduction auquel la langue chinoise n'est pas suffisamment préparée. Donc c'est très intéressant de voir effectivement qu'il y a, sinon une source, tout au moins un rôle essentiel exercé par l'Inde, qui a nourri effectivement tant l'Asie centrale que les régions occidentales de la Chine. Éric Geoffroy, notre émission malheureusement touche à sa fin, mais j'aimerais quand même que vous nous disiez en quelques mots cet avenir qui se dessine pour le soufisme. Écoutez, d'abord, je pars d'un constat extérieur, enfin, disons, de chercheurs, donc, qui corroborent ceux d'autres chercheurs sur d'autres aires du monde musulman. Donc, je vous le disais, donc, depuis les années 70-80, notamment dans le monde arabe, lorsque les idéologies ont été en fait éculées, c'est-à-dire panarabisme, socialisme arabe, islamisme politique, etc. Il y a, moi je le vois ici ou là, il y a une prise de conscience donc de beaucoup de musulmans de dire qu'en fait, mais c'est une démarche avant tout verticale, en fait une démarche intérieure. Il faut qu'on se retrouve nous-mêmes au lieu de soit imiter l'Occident, soit le conspuer. Vous voyez, enfin sortir de cette pensée, de cette culture du ressentiment finalement. L'avenir pour moi du soufisme est évident. Il y a sur un plan politique, il faut faire attention parce que le soufisme actuellement, je le vois un petit peu partout, où je vais, les politiques de manière globale tentent de récupérer en fait un petit peu le soufisme pour qu'il serve donc d'antidote contre l'islamisme. Voilà. Donc attention à cela. Mais pour moi, je crois que dans le cadre islamique comme dans le cadre d'autres religions, la dimension spirituelle sera de plus en plus évidente et de plus en plus aussi diffusée à une échelle plus large. Éric Geoffroy, Emmanuel Linco et Père Alberto Ambrosio, je vous remercie tous les trois. C'était tout à fait passionnant. Je crois que les téléspectateurs ont pu avec nous découvrir un peu plus ce qu'était le soufisme. Alors, prochaine émission sur le salut. Il s'agira du salut dans le judaïsme et le christianisme. Ce sera le 23 mars. Mais d'ici là, le 16 mars, ma consoeur Catherine Escrive aura la joie de recevoir un grand témoin. Je veux parler de François Michelin, un mardi des Bernardins pour le moins original. Bonsoir.